Certaines personnes ne réalisent jamais qu'elles ont perdu une bénédiction avant que la vie ne commence à leur facturer au prix fort ce que tu leur offrais gratuitement, élu. C'est le genre de vérité qui frappe avec une violence silencieuse au moment précis où tu t'éloignes. Que tu en sois conscient ou non, tu es devenu un rappel vivant dans l'existence de quelqu'un. Un rappel qu'ils ne peuvent effacer, ne peuvent remplacer, et absolument ne peuvent t'oublier. L'instant où tu as livré ce dernier échec est mat, calme, précis, sans théâtralité. Cela a provoqué quelque chose en eux. Pas seulement émotionnellement, psychologiquement. Ce mouvement n'a pas simplement fermé le chapitre. Il a exposé toute l'histoire. Voici un fait sur lequel les psychologues s'accordent réellement. L'esprit humain est programmé pour obséder davantage sur la personne qui l'a surpassé intellectuellement que sur celle qui l'a blessé. Cela signifie que la vraie raison pour laquelle ils ne peuvent t'oublier n'a rien à voir avec la nostalgie, l'amour ou la culpabilité. C'est parce que ta sortie a fracassé une identité qu'ils tentaient désespérément de protéger. Tu n'étais pas censé partir avec ta dignité, ta paix et ton intuition intactes. Tu n'étais pas censé sortir comme quelqu'un qui a vu le piège, résolu l'énigme et laissé l'échiquier plus propre que tu ne l'avais trouvé. Mais tu l'as fait. Et maintenant leur esprit rejoue ce moment comme un lecteur DVD défectueux de 2006. Bruyant, agaçant, refusant d'éjecter le disque. Pendant ce temps, toi, tu es quelque part en train de vivre ta vie, de boire ton eau, de t'occuper de tes affaires, et tu ne penses même pas à eux. Si l'ironie avait un visage, ce serait le leur en ce moment précis. La vérité, c'est que ta présence a défié leur confort, mais ton absence expose leur vérité. Et rien ne hante une personne plus rapidement que de perdre quelqu'un qui les a complètement déchiffrés, mais qui a quand même choisi de s'éloigner, sans riposter, sans crier, sans lancer d'ombre. Juste cette pure énergie d'échec et mat absolu. Ce genre de fin n'est pas normal, et c'est exactement pour ça qu'ils sont coincés, parce que tu n'as pas simplement quitté la scène, tu as terminé le scénario sur lequel ils comptaient. Alors ce soir, nous plongeons profondément dans les raisons pour lesquelles ils ne peuvent t'oublier, pourquoi ton échec et mat continuent de secouer leur esprit, et pourquoi ton nom frappe leur mémoire comme une notification qu'ils ne peuvent pas balayer. Et fais-moi confiance, à la fin de cela, tu comprendras pourquoi ton absence détient plus d'autorité que toute leur présence n'en a jamais eu. Tu as brisé l'illusion qu'ils étaient les plus intelligents. Ce point frappe plus profondément que la plupart ne le réalisent, parce que ce n'était pas simplement un malentendu ou un désaccord. C'était un effondrement de l'ego. Ils sont entrés dans ta vie en pensant qu'ils t'avaient déjà cerné. Ils croyaient être ceux qui avaient la main, ceux qui tiraient tes ficelles, ceux qui contrôlaient le récit. Pour eux, tu étais prévisible, doux, facile à manœuvrer. Ils supposaient que tu réagirais de la même manière à chaque fois, accepterais chaque excuse et tomberais dans chaque tactique recyclée. Leur sens entier du pouvoir venait de la croyance qu'ils te surpassaient intellectuellement. Puis est venu le basculement. Ce moment unique qui a brisé toute l'illusion en deux. Tu n'as pas argumenté, tu n'as pas expliqué, tu n'as pas annoncé ta croissance. Tu as simplement commencé à tout voir clairement. Et une fois que tu as vu, tu as agi différemment. C'était le début de leur chute. Quand tu as répondu avec une clarté calme au lieu de confusion, ils se sont sentis menacés. Quand tu as cessé de donner des réactions émotionnelles, leurs tours ont cessé de fonctionner. Et quand tu es finalement parti avec cette confiance tranquille, c'est là que la vérité les a giflés. Ils n'étaient pas le cerveau stratégique qu'ils pensaient être. Ils étaient juste bruyants. Ce qui les hante vraiment, c'est que tu as déchiffré leurs intentions bien avant qu'ils ne réalisent que tu étudiais leur schéma. Tu as capté chaque incohérence, chaque manipulation, chaque motif caché. Mais au lieu d'exploser, tu as évolué. Ce genre d'intelligence est rare, et les gens qui fonctionnent sur l'ego ne savent pas comment la gérer. Leur esprit continue de rejouer ta sortie comme une énigme non résolue. Comment as-tu vu à travers eux? Comment es-tu resté calme? Comment les as-tu surpassés sans qu'ils s'en aperçoivent même? Ces questions les dérangent plus que tout parce qu'ils ne s'attendaient jamais à ce que tu sois celui qui comprenait tout le jeu du début à la fin. Maintenant, l'illusion a disparu et ils ne peuvent pas la reconstruire. Chaque fois qu'ils pensent à toi, on leur rappelle le moment où ils ont réalisé qu'ils n'étaient pas les plus intelligents. Et rien ne blesse une personne orgueilleuse plus profondément que ce genre de vérité. Tu n'as pas simplement marché,
Tu as exposé leurs faiblesses sans dire un seul mot. Ils ne l'oublieront jamais. Tu as dépassé la version de toi sur laquelle ils avaient construit leur pouvoir. La vérité la plus douloureuse pour eux n'est pas que tu sois parti. C'est que tu sois parti plus fort, plus sage et intouchable d'une manière qu'ils n'avaient jamais anticipée. Pendant des années, ils dépendaient d'une version de toi qui était plus petite, hésitante, facilement influençable. Cette version s'intégrait parfaitement dans l'histoire qu'ils se racontaient, qu'ils avaient le contrôle, qu'ils pouvaient plier les situations à leur faveur, que tu resterais prévisible. Leur sens de domination sur toi n'était pas qu'un sentiment. Il était construit sur les fondations de ton ancien moi, celui qu'ils pensaient ne jamais se libérer. Mais la croissance ne demande pas la permission. La croissance ne négocie pas. La croissance se manifeste silencieusement, sans relâche, et transforme tout sur son passage. Au moment où tu as évolué, tout ce sur quoi ils comptaient pour maintenir leur contrôle s'est effondré. Les tours qui fonctionnaient avant ont cessé de marcher. Les manipulations qui te faisaient autrefois flancher ont perdu leur pouvoir. Les attentes qu'ils avaient concernant tes réactions, tes limites, ta tolérance, tout est devenu sans importance. Tu n'as pas simplement quitté leur narration, tu l'as fracassée. Et c'est terrifiant pour quiconque prospérait en te gardant contenu. Ils ne peuvent t'oublier parce qu'ils vivent maintenant dans un monde où la personne qu'ils pensaient connaître n'existe plus, et il n'y a aucun moyen de la recréer. Ce qui rend cela hanté, c'est la clarté avec laquelle tu as avancé. Tu n'as pas lancé d'attaque, tu n'as pas supplié pour être reconnu, tu as simplement évolué. Chaque choix que tu as fait, chaque pas que tu as entrepris, était aligné avec la version plus forte de toi-même. Et parce que tu l'as fait avec intégrité, confiance et calme, cela met en évidence leur échec encore plus. Ils n'étaient pas l'obstacle, ils étaient l'illusion. Leurs tentatives pour te ramener, pour te rappeler comment les choses étaient, n'ont fait que cimenter la vérité. Ils n'avaient aucun vrai pouvoir sur toi. Ta croissance était absolue, ta liberté était indéniable, et la version de toi qu'ils pensaient autrefois pouvoir dominer passe maintenant à côté d'eux comme une ombre qu'ils ne peuvent atteindre, les laissant coincés, rejouant des souvenirs, se demandant à quel moment tout a mal tourné. Ils ne pourront jamais effacer la personne que tu es devenue. C'est ce qui les hante, et c'est pourquoi ils ne t'oublieront jamais. Tu as révélé leur caractère sans exposer leurs secrets. Il y a un type spécial de pouvoir à laisser quelqu'un complètement exposé sans jamais élever la voix, sans jamais diffuser ses défauts au monde. Tu n'as pas eu besoin d'accuser, de confronter ou de faire une scène. Tu as simplement existé en tant que version de toi-même qui voyait clairement, agissait intentionnellement et refusait de participer à leur chaos. Chaque mouvement que tu as fait, chaque frontière que tu as imposée, était un miroir reflétant leur vraie nature vers eux. Et la partie effrayante pour eux, c'est qu'ils ne peuvent plus se cacher derrière des excuses, parce que la preuve n'était pas quelque chose que tu as signalé. C'était quelque chose qu'ils ont affiché eux-mêmes. Leur trahison, manipulation, égoïsme ou cruauté est devenu évident, et la seule personne tenant le miroir, c'était toi. Ce qui rend cela inoubliable, ce qui les hante, c'est que ta sortie ne dépendait pas du drame ou de la vengeance. Tu n'avais pas besoin de dire à qui que ce soit ce qu'ils avaient fait ou de les dénoncer publiquement. Tu t'es simplement éloigné. Et dans cet espace, leur caractère était nu. Les gens autour d'eux et même eux-mêmes pouvaient voir les fissures qu'ils essayaient si fort de couvrir. C'est ce qui coupe plus profondément que la confrontation. Connaître la vérité sur soi-même, réaliser que quelqu'un d'autre l'a vue et n'avoir aucun moyen de la changer. Ils ne peuvent effacer le reflet que tu as laissé derrière parce qu'il n'a jamais été peint avec exagération ou colère. Il a été sculpté par ta conscience, ta retenue et ton intégrité. Même maintenant, longtemps après ton départ, ils rejouent les moments où ils t'ont sous-estimé. Ils se souviennent du calme dans tes yeux, de la précision tranquille de tes choix, et du fait que tu n'as jamais eu besoin de les exposer pour prouver un point. Chaque jour, chaque interaction leur rappelle ce qu'ils se sont montrés être pendant que tu étais là. Et cette vérité est implacable. Tu n'as pas eu besoin de les traîner dans la lumière. La lumière était déjà là et ils y sont entrés eux-mêmes. C'est pourquoi ils ne peuvent t'oublier. Tu n'as pas simplement quitté. Tu les as révélés dans leur forme la plus pure. Et certaines réalisations ne s'estompent jamais. Tu n'étais pas émotionnel, tu étais précis.
Et la précision terrifie les gens. Il y a un type de pouvoir à se mouvoir avec un calme calculé que la plupart des gens ne comprennent jamais. Ils s'attendaient au chaos, aux réactions, au drame. Ils s'attendaient à ce que tu reflètes leur énergie, que tu trébuches quand provoqué, que tu laisses la colère ou la frustration obscurcir ton jugement. Au lieu de cela, tu as opéré avec précision. Chaque mot que tu as prononcé, chaque pas que tu as fait, chaque choix que tu as effectué était intentionnel. Il n'y avait pas de surréaction, pas d'énergie gaspillée, pas d'explosions émotionnelles impulsives. Ce genre de contrôle est déstabilisant pour quelqu'un qui prospère sur la manipulation ou les jeux de pouvoir parce qu'il leur refuse la satisfaction de te voir lutter ou faiblir. Quand les gens essaient de manipuler, ils comptent sur les réactions. Réactions bruyantes, décisions impulsives ou vulnérabilité émotionnelle. Ils ont besoin que tu leur donnes ce carburant pour se sentir dominant, pour se sentir en contrôle. Mais tu ne leur as rien donné. Tu n'as pas joué dans leur piège. Tu n'as pas permis à leur chaos de dicter tes actions et tu n'as pas remis les munitions émotionnelles sur lesquelles ils comptaient. Cela les a laissés confus, frustrés et surtout exposés. La précision ne bloque pas seulement la manipulation, elle la met en évidence. Chaque faux pas qu'ils ont essayé d'orchestrer ressort nettement contre ton calme calculé. Et ce contraste les hante parce que c'est un rappel que tu avais toujours 3 pas d'avance, observant, calculant. Ce qui terrifie les gens, ce n'est pas la colère ou la vengeance, c'est le contrôle déguisé en immobilité. Ils ne peuvent te lire, ne peuvent anticiper tes mouvements, et ne peuvent trouver un moyen de te déséquilibrer. Ils pensaient être les joueurs, mais tu as prouvé que tu étais le stratège. Et parce que la stratégie ne nécessite ni bruit, ni ego, ni drame inutile, cela les laisse troublés. Ils s'éloignent de ta présence sachant qu'ils ont perdu avant même que le jeu ne commence, mais ils ne peuvent déterminer quand, comment ou pourquoi. Cette incertitude reste avec eux. Tu n'étais pas bruyant. Tu n'étais pas réactif. Tu n'étais pas une tempête qu'ils pouvaient chasser ou conquérir. Tu étais exact, calculé et inébranlable. Et c'est pourquoi ils ne peuvent t'oublier. Ils peuvent rejouer le scénario sans fin, essayant de comprendre comment tu as bougé avec un tel contrôle sans effort pendant qu'ils tâtonnaient. Et chaque relecture approfondit la réalisation qu'ils t'ont complètement sous-estimé. Tu les as forcés à affronter le fait que la loyauté a une limite. Ils supposaient que tu serais toujours là, peu importe comment ils te traitaient, peu importe combien de lignes ils franchissaient, peu importe combien ils prenaient pour acquis. Ils ont construit leur confiance autour de l'idée que ta loyauté était infinie, que ta patience ne s'épuiserait jamais, que ta présence était une garantie. Pour eux, c'était un réconfort et un jeu de pouvoir combiné. Ils pouvaient pousser les frontières, tester les limites, et toujours compter sur toi pour rester. Mais ensuite, tu leur as prouvé qu'ils avaient tort. Quand tu as finalement tracé la ligne, ce n'était pas bruyant, ce n'était pas agressif, ce n'était pas dramatique. Tu as simplement cessé d'accepter ce qu'ils pensaient pouvoir s'en tirer. Tu n'as pas négocié. Tu ne t'es pas excusé pour tes standards. Tu as juste cessé de permettre à leur comportement de définir ta présence ou ta paix. Ce moment de clarté a été brutal pour eux. C'était la preuve que la loyauté n'est pas un chèque en blanc. Elle est conditionnelle, sacrée, et ne doit pas être exploitée. Ce qui les hante maintenant, ce n'est pas seulement que tu sois parti, mais que tu sois parti tout en leur montrant les conséquences de leurs actions sans descendre à la vengeance. Tu es devenu le rappel vivant que la loyauté peut s'user, s'étirer et finalement s'épuiser. Chaque jour, ils rejouent à ta sortie et la certitude calme derrière elle. Ils se souviennent de la facilité avec laquelle tu t'es éloigné et de la dignité que tu as maintenue. Et cela leur rappelle qu'ils ne peuvent manipuler la loyauté. Ils ne peuvent l'acheter, la forcer ou supposer qu'elle sera toujours là. Ils réalisent que tu n'étais pas en colère. Ils étaient le problème. Ton départ n'était pas une punition, c'était un principe. Et les principes laissent une marque qui dure. Chaque tentative échouée de récupérer ce qu'ils ont perdu ne prouve que la même vérité. Tu avais une limite et ils l'ont dépassée. Ils sont coincés à se souvenir de ta force, de ton respect de soi et du pouvoir silencieux qui vient du refus de tolérer le manque de respect. Ils ne peuvent oublier qu'au moment où ils croyaient que la loyauté était garantie, ils étaient déjà vaincus.
Et cette défaite persiste dans leur esprit longtemps après ton départ. Tu leur as montré à quoi ressemble leur vie sans la seule personne qui les comprenait vraiment. La vérité, c'est que la plupart des gens traversent la vie entourés de bruit, de distractions et de connexions superficielles. Ils pensent avoir des relations, mais ce qu'ils ont vraiment, ce sont des substituts, des gens qui sont pratiques, qui les apaisent, ou qui existent seulement quand nécessaire. Puis tu arrives, pleinement présent, pleinement conscient, pleinement compréhensif. Tu vois leurs schémas, leurs peurs, leurs besoins non exprimés. Tu reconnais les couches qu'ils cachent à tous les autres. Tu corresponds à leur énergie de manière qui compte. Tu réponds de manière qui résonne. Et tu leur donnes l'expérience rare d'être connu, pas seulement vu, pas seulement toléré, mais profondément compris. Quand tu pars, le vide est immédiat et indéniable. Il ne manque pas simplement un compagnon, il manque un miroir, il manque quelqu'un qui pouvait lire leurs intentions sans un seul mot. Quelqu'un qui pouvait anticiper leurs humeurs et les rencontrer sans jugement. Quelqu'un qui pouvait stabiliser le chaos que leur propre ego amplifie souvent. Soudainement, toutes les personnes sur lesquelles ils comptaient semblent superficielles, répétitives et sans signification. Le silence qui suit ton départ est assourdissant parce qu'il n'est pas vide. Il est rempli de la réalisation de ce qu'ils avaient et ont gaspillé. Ce qui les hante le plus, c'est que tu n'es pas parti dans la colère, tu n'es pas sorti dans une tempête de drame. Tu es simplement devenu absent d'une manière qui a amplifié la différence entre leurs interactions habituelles et la profondeur que tu apportais dans leur vie. Chaque tentative qu'ils font pour remplir l'espace avec des distractions, de nouveaux visages ou des expériences creuses, échoue parce que rien ne correspond à la clarté, à la compréhension et à l'alignement qu'ils avaient avec toi. Ils rejouent des moments où ton intuition les a surpris, où tes mots ont résonné, où ta présence comptait plus que tout le reste, et ce souvenir devient un fantôme silencieux et persistant. Tu n'étais pas juste quelqu'un dans leur vie. Ils étaient temporairement dans la tienne. Et quand tu pars, ils sont forcés de confronter la réalité qu'ils ont perdu quelqu'un qui les voyait complètement et répondait avec sagesse, patience et présence. Cette réalisation ne s'estompe pas. Elle persiste. Elle leur rappelle chaque jour qu'ils ne peuvent remplacer ce que tu donnais librement. Et c'est pourquoi ils ne t'oublieront jamais. Tu as brisé le sortilège de la familiarité, dont ils pensaient qu'ils te lieraient pour toujours. Les gens aiment compter sur les schémas, les routines et la nature prévisible des autres, parce que cela leur donne confort et contrôle. Ils supposent que l'histoire est plus forte que les frontières, que la familiarité te gardera toujours en place, et que des années de moments partagés signifient automatiquement que la loyauté est inébranlable. Ils pariaient sur l'idée que tu resterais, que ta présence était une constante qu'ils pouvaient manipuler sans conséquence. Mais ce qu'ils n'ont pas pris en compte, c'est que tu vois au-delà de l'habitude, au-delà de la commodité, au-delà de la fausse sécurité des cycles répétés. Quand tu t'es éloigné, ce n'était pas seulement une sortie physique, c'était un démantèlement du récit sur lequel ils comptaient. Tu as prouvé que l'histoire n'équivaut pas à la propriété, que le temps partagé ne garantit pas la permanence, et que la familiarité émotionnelle est sans signification quand l'âme elle-même a évolué. Ils avaient l'habitude de te voir d'une certaine manière, et dans cette version, ils avaient du pouvoir. Ils s'attendaient à tes réactions, ta conformité, ta présence, tout aligné avec le vieux rythme avec lequel ils étaient devenus confortables. Mais tu n'as pas simplement changé le rythme, tu es devenu une fréquence entièrement nouvelle qu'ils ne pouvaient atteindre, une version de toi-même qu'ils ne savaient même pas exister jusqu'à ce qu'elle se tienne devant eux pleinement réalisée. Ce qui les hante, c'est la réalisation que leur confiance dans le pour toujours n'a jamais été méritée. Ils pensaient que l'exposition répétée pouvait t'attacher, que la routine pouvait t'aveugler, que le confort pouvait emprisonner. Mais tu as refusé d'être encagé par la familiarité. Tu as dépassé l'expectative, au-delà de la répétition, au-delà des chaînes invisibles qu'ils supposaient permanentes. Chaque fois qu'ils pensent à toi, ce n'est pas seulement le souvenir de ta présence. Ils sont hantés par la conscience qu'ils ont perdu quelqu'un qui a vu leur prévisibilité et a quand même refusé d'être piégé par elle. Ton départ a réécrit les règles. Tu n'as pas simplement quitté, tu as brisé le sortilège. Et c'est pourquoi ils ne peuvent jamais t'oublier.
Parce que peu importe ce qu'ils essaient de recréer, peu importe combien de nouvelles personnes entrent dans leur vie, ils ne remplaceront jamais la conscience, la clarté et l'autonomie que tu portais. Tu as fracassé leur certitude, et ce genre d'éveil ne s'estompe pas. Ils persistent. Tu ne les as pas coupés. La vie a coupé leur accès à ta fréquence. La vérité la plus difficile pour eux, c'est que ce n'était pas une rupture dramatique ou une confrontation en colère qui a tout terminé. C'était toi qui te déplaçais simplement au-delà de leur portée. Tu n'avais pas besoin d'annoncer ton départ, de les menacer ou de faire du bruit. Ton énergie, ta clarté, ton évolution ont créé une frontière si indéniable qu'ils sont naturellement tombés hors d'alignement avec toi. La vie elle-même a imposé la distance, et c'est ce qui rend ton absence si hantée. Ils ne peuvent pas simplement appeler, envoyer un message ou manipuler leur chemin de retour. Ils ne peuvent pas glisser dans les vieux schémas ou raviver ce qui existait autrefois parce que la version de toi qu'ils connaissaient a disparu. Et la fréquence sur laquelle tu opères maintenant est quelque chose qu'ils ne peuvent accéder. Ils peuvent rejouer le passé sans fin, obsédés sur ce qui a mal tourné, et essayer de recréer la version de toi qu'ils contrôlaient autrefois. Mais rien ne fonctionne. Tu ne les as pas quittés dans la colère, tu les as quittés dans la réalité, et la réalité a une façon d'enseigner les leçons les plus difficiles. Chaque tentative qu'ils font pour récupérer ce qu'ils ont perdu ne fait que renforcer la vérité. Ils ne sont plus dans ton orbite. Ce changement subtil, cette séparation invisible, est plus puissante que n'importe quelle confrontation, argument ou excuse. C'est précis, silencieux et permanent. Ce qui rend cela inoubliable, c'est qu'ils peuvent le sentir même quand ils ne le cherchent pas. Ils sentent ton absence comme une vibration que personne d'autre ne peut égaler, comme une mélodie que leurs oreilles ont oublié comment entendre. Ils remarquent ton influence persistant dans les vies autour de toi, dans les choix qu'ils souhaitent avoir faits et dans la façon dont les gens répondent à ta présence ailleurs. Chaque rencontre leur rappelle le fossé qu'ils ont créé. Et chaque jour passé à essayer de t'atteindre ne fait qu'accentuer le fait que ton énergie n'est plus à leur commandement. Tu n'as pas eu besoin de les couper. La vie l'a fait pour toi. Ton élévation, ta clarté et ton évolution ont créé un espace qu'ils ne peuvent habiter. Et c'est pourquoi ils ne peuvent jamais t'oublier. Parce que la vérité est indéniable. Ils ont perdu l'accès à quelqu'un qu'ils ne peuvent plus influencer, manipuler ou prédire. Et ce genre d'absence permanente laisse une marque qu'aucune excuse ou action ne peut effacer. Tu les as traités mieux qu'ils ne le méritaient, et maintenant ils sont coincés avec cette comparaison pour toujours. Une des réalités les plus inoubliables pour eux n'est pas que tu sois parti. C'est comment tu les as traités pendant que tu étais encore là. Tu n'as pas descendu à leur niveau. Tu n'as pas reflété leur toxicité. Tu n'as pas réagi avec une vengeance mesquine ou des explosions émotionnelles. Tu les as rencontrés avec intégrité, calme et respect, même quand ils ne le méritaient clairement pas. Ce genre de comportement reste dans l'esprit d'une personne parce qu'il établit un standard qu'ils ne peuvent atteindre et un souvenir qu'ils ne peuvent effacer. Ils sont constamment en train de comparer chaque interaction avec quelqu'un d'autre à la façon dont tu les as gérés. Et chaque fois qu'ils échouent à être à la hauteur, cela les ronge. Ce qui rend cela si hanté, c'est que ta gentillesse n'était pas de la faiblesse. C'était de la force. Tu n'étais pas gentil pour gagner des faveurs ou éviter les conflits. Tu étais contrôlé, intentionnel et cohérent. Tu as montré que la maturité ne nécessite pas de tempérer tes standards, que la compréhension n'a pas besoin d'excuses et que le sang-froid ne nécessite pas d'abaisser ta valeur au niveau de quelqu'un d'autre. Chaque moment qu'ils rejouent, on leur rappelle qu'ils ont été traités mieux qu'ils ne le méritaient. Et cette reconnaissance pique parce que c'est un miroir qu'ils ne peuvent ignorer. Même maintenant, longtemps après que tu te sois éloigné, chaque tentative échouée qu'ils font pour reconstruire des connexions ou influencer les autres porte l'ombre de ta présence. La façon dont tu gérais les situations, la façon dont tu parlais et agissais, le niveau de réflexion et de soin que tu démontrais, tout persiste dans leur mémoire. Ils le remarquent dans les réactions des autres, dans la facilité avec laquelle tu traverses la vie et dans le contraste frappant entre ton authenticité et leur manipulation. On leur rappelle constamment que quelqu'un les a autrefois élevés sans demander, sans juger et sans se compromettre, et ils ne peuvent jamais le reproduire. Tu ne les as pas simplement quittés.
Tu as laissé un point de référence. Chaque interaction, chaque conversation, chaque acte subtil de respect ou de compréhension existe maintenant comme une comparaison permanente qu'ils ne peuvent échapper. C'est pourquoi ils ne peuvent jamais t'oublier. Tu es devenu le standard qu'ils n'ont pas réussi à atteindre, et aucune quantité de temps, de personnes ou d'excuses n'effacera cette vérité de leur esprit. Tu as prouvé que leur trahison ne t'a pas détruit, elle t'a couronné. Il y a un type de pouvoir à prendre ce qui était censé te briser et le transformer en ta force. Ils supposaient que leurs actions, que ce soit des mensonges, de la manipulation ou de la trahison, te laisseraient brisé, perdu ou dépendant. Ils supposaient que leur tentative de te blesser te rendrait faible, te ferait douter de toi-même ou te garderait sous leur contrôle. Mais tu n'as pas simplement survécu à leur comportement. Tu en as grandi. Chaque trahison, chaque affront, chaque mouvement calculé qu'ils ont fait pour te blesser ou te saper est devenu du carburant. Au lieu de s'effondrer sous le poids de leurs actions, tu l'as utilisé pour aiguiser ta vision, renforcer tes frontières et élever toute ta présence. Ce qui rend cela inoubliable pour eux, c'est qu'ils s'attendaient au drame, aux larmes ou à l'apitoiement. Au lieu de cela, ils ont été confrontés à quelqu'un d'inébranlable, quelqu'un qui se portait avec clarté et dignité, quelqu'un qui transformait silencieusement la douleur en stratégie. Leur trahison, qui était censée dominer ton histoire, est devenue le catalyseur de ton ascension. Cette inversion est une piqûre psychologique qu'ils ne peuvent secouer parce qu'elle prouve que leur pouvoir n'a jamais été réel. Ils y croyaient seulement parce que tu leur permettais de voir une version de toi qu'ils pensaient pouvoir contrôler. Même maintenant, ils rejouent à leur tentative de te blesser seulement pour réaliser que chacune s'est retournée contre eux de la manière la plus humiliante. Cela ne t'a pas rendu plus faible, cela t'a rendu inarrêtable. Les tactiques mêmes qu'ils pensaient effondrer ton esprit sont devenus les outils qui ont cimenté ton indépendance et ta croissance. Chaque jour, ils réfléchissent là-dessus. Ils font face à la vérité indéniable que tu as transformé l'adversité en maîtrise, la trahison en stratégie et le défi en triomphe. Tu n'as pas simplement survécu à leur tentative, tu t'es couronné avec la force qu'ils ont essayé de te voler. C'est pourquoi ils ne peuvent jamais t'oublier. Leurs actions étaient censées te briser, et au lieu de cela, elles ont révélé ton pouvoir. Chaque souvenir de leur trahison est maintenant un rappel de à quel point ils ont complètement mal calculé. Tu n'as pas simplement marché, tu t'es élevé au-dessus, et cette ascension les hantera pour toujours. Tu ne les as pas perdus. Ils ont perdu l'accès à quelqu'un qu'ils ne rencontreront jamais deux fois. C'est la réalité qui les garde éveillés la nuit, qu'ils l'admettent ou non. Ils croyaient avoir une emprise sur toi, que ta présence était la leur à prendre pour acquise, et que ton absence pouvait être remédiée ou remplacée. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que tu n'as jamais été à eux, à posséder. Tu n'as jamais été un trophée, une consolation ou une possession. Tu étais une force singulière, une combinaison unique de conscience, de force et d'énergie qui ne peut être dupliquée. Quand tu t'es éloigné, ce n'était pas seulement une distance physique. Ils ont perdu l'accès à une fréquence, un niveau de présence et une profondeur de compréhension qui ne peuvent être répliqués. Ce qui les hante le plus, c'est la permanence de cette perte. Chaque tentative de recréer ce qu'ils avaient avec toi tombe à plat parce qu'ils n'ont jamais été en synchronisation avec le vrai toi. Ils ne connaissaient que la version que tu leur permettais de voir, et cette version était extraordinaire, rare et pleinement vivante. Tu n'as pas simplement disparu. Tu es devenu un standard qu'ils ne pourront jamais atteindre, un point de référence qu'ils ne peuvent rejoindre, un fantôme d'authenticité dans un monde plein d'imitations. Encore plus frustrant pour eux est la conscience que ta vie continue pleinement intacte, avançant, pendant que la leur semble coincée sur pause. Ils essaient de remplacer ce qu'ils ont perdu, mais il ne s'agit pas simplement de manquer une personne. Il s'agit de manquer l'alignement, la clarté, la sagesse et la présence que toi seul apportais. Aucune nouvelle connexion, aucune nouvelle connaissance, aucune excuse ou geste ne peut recréer l'énergie que tu portais, l'intuition que tu partageais, ou la qualité rare de compréhension qui faisait qu'être autour de toi était plus qu'une simple compagnie. C'était une leçon, un miroir, un catalyseur. Ils rejouent des moments sans fin, essayant de déterminer quand tout a glissé. Et chaque fois qu'ils le font, ils réalisent la vérité. Ils ne t'ont pas perdu.
Tu as transcendé le rôle dans lequel ils essayaient de te contenir. Ils ont perdu l'accès à quelqu'un qui ne vient qu'une fois dans une vie. Quelqu'un qu'ils ne rencontreront jamais deux fois. Et c'est pourquoi ils ne peuvent jamais t'oublier. Tu as mis fin au cycle qu'ils étaient à l'aise de répéter. Ils prospéraient sur les schémas, les réactions prévisibles et la répétition de comportements qui leur donnaient le contrôle. Ils supposaient que la vie avec toi était un cycle qu'ils pouvaient réinitialiser quand ils le voulaient. Répéter les erreurs, pousser les frontières, manipuler le récit et s'attendre aux mêmes réponses de ta part. Ils pensaient que tu permettrais au cycle de continuer parce qu'il avait toujours continué avant. Mais tu ne l'as pas fait. Tu n'as pas participé à la boucle sans fin sur laquelle ils comptaient, et cela a tout changé. Ton départ n'était pas simplement partir, c'était un point final à une histoire qu'ils supposaient se répéter sans fin. Ce qui les hante, c'est la réalisation soudaine que le filet de sécurité sur lequel ils comptaient n'a jamais existé. Chaque excuse qu'ils ont faite, chaque manipulation qu'ils ont déployée, chaque tentative de revenir aux vieilles dynamiques est maintenant sans signification parce que tu as refusé de jouer leur jeu. Tu as brisé le rythme sur lequel ils dépendaient. Tu leur as montré que la répétition et le confort ne suffisent pas pour retenir quelqu'un qui a grandi, évolué et reconnu sa valeur. Tu n'avais pas besoin de crier, d'argumenter ou de confronter. Ils n'ont réalisé le changement que lorsqu'ils ont essayé de retomber dans les vieux schémas et ont trouvé l'espace vide. Ta sortie a exposé une réalité qu'ils ne pouvaient affronter pendant que tu étais présent. Que la responsabilité n'est pas optionnelle, que les cycles ont des limites, et que ta présence n'a jamais été la leur à contrôler. Le confort de la manipulation, la familiarité de la prévisibilité et l'illusion de domination ont tous été dépouillés sans une seule scène dramatique. Ce qu'ils ressentent maintenant, c'est le vide, un fossé qui leur rappelle quotidiennement que les règles ont changé et que tu ne participes plus à l'histoire qu'ils espéraient rejouer. Ils sont hantés par la clarté que tu as apportée simplement en partant. Ton absence a démantelé leurs attentes, effacé les scripts sur lesquels ils comptaient et les a forcés à confronter une vérité qu'ils ignoraient. Le cycle sur lequel ils comptaient a été brisé pour toujours. Ils ne peuvent t'oublier parce que le souvenir de cette perturbation persiste. Tu n'as pas simplement marché. Tu as mis fin à un schéma qu'ils supposaient ne jamais se terminer, et rien de ce qu'ils font ne peut jamais le ramener. Ton absence a exposé à quel point leur chaos interne est réellement bruyant. Quand tu étais là, ta présence était un stabilisateur. Tu apportais clarté, calme et un sens de l'ordre qui adoucissait les tempêtes dans leur vie, souvent sans qu'ils s'en rendent compte. Ils s'appuyaient sur cette stabilité, la confondant avec quelque chose de permanent, quelque chose de garanti. Ils ne la voyaient pas comme un reflet de ta force. Ils la voyaient comme quelque chose qu'ils pouvaient prendre pour acquis. Et puis, tu es parti. Tu n'avais pas besoin de créer du drame ou de dénoncer leurs défauts. Tu t'es simplement retiré. Et soudainement, le chaos qu'ils ignoraient est devenu impossible à cacher. Ton absence a révélé le bruit qu'ils évitaient. L'insécurité, la culpabilité, la confusion, les décisions motivées par l'ego que personne n'était là pour tempérer. Chaque pensée, chaque réaction, chaque choix déséquilibré est devenu plus fort dans le silence que tu as laissé derrière. Ils pensaient gérer la vie, mais sans toi, il est devenu douloureusement clair à quel point leur monde était vraiment désordonné, instable et réactif. Et cette réalisation est terrifiante parce qu'elle est inévitable. Ils ne peuvent pas la réparer en te contactant, en s'expliquant ou en essayant de manipuler les circonstances. Ils sont laissés avec un miroir qui ne reflète rien d'autre que leur propre chaos. Ce qui les hante, c'est qu'ils peuvent encore sentir ta présence dans le souvenir de ton calme, ta clarté, ta force tranquille. Cela leur rappelle quotidiennement comment ils comptaient sur toi sans apprécier la discipline et l'intention que tu portais. Chaque échec, chaque décision impulsive, chaque argument bruyant ou réaction excessive se tient maintenant en contraste frappant avec ce qu'était la vie quand tu étais là. Ils sont coincés à rejouer les moments où ton énergie équilibrait la leur et à le comparer au désarroi qu'ils affrontent maintenant seuls. Tu n'as pas simplement laissé un espace, tu as exposé une vérité qu'ils ne pouvaient échapper. Le calme qu'ils prenaient pour de la faiblesse était ton pouvoir. Et sans lui, ils sont forcés de confronter la tempête qu'ils n'ont jamais contrôlée. Ils ne peuvent jamais t'oublier, parce que ton absence n'a pas simplement retiré de leur vie.
Elle a amplifié leur chaos intérieur de manière que rien d'autre ne peut. Et cette révélation persiste sans relâche, les hantant chaque jour. Tu as livré un échec, et Matt parce que tu comprenais leur jeu mieux qu'ils ne le faisaient. La raison pour laquelle ils ne peuvent t'oublier est simple. Tu voyais tout l'échiquier pendant qu'ils déplaçaient encore des pièces aveuglément. Ils croyaient être le stratège, celui en contrôle, celui qui comprenait comment chaque interaction, chaque mot, chaque action se déroulerait. Mais tu ne jouais pas selon leurs règles. Tu observais, calculais et anticipais des mouvements qu'ils ne réalisaient même pas qu'ils faisaient. Au moment où ils ont réalisé l'étendue de ta conscience, le jeu était déjà terminé. Tu ne les as pas simplement déjoués. Tu as exposé les limitations de leur stratégie sans élever la voix, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit, sans leur donner un seul indice que tu avais dit pas d'avance. Ce genre de précision est inoubliable. Il rejoue à les interactions sans fin, essayant de comprendre le moment où ils ont perdu. Et chaque souvenir est un rappel qu'ils t'ont complètement sous-estimé. Ils pensaient être le joueur, mais c'était toi qui contrôlais le récit. Chaque manipulation, chaque tentative d'influencer ou de tromper est tombée à plat parce que tu comprenais non seulement le mouvement immédiat, mais les conséquences à long terme de chaque choix qu'ils faisaient. Tu ne réagissais pas, tu orchestrais, et le silence de ton départ était le coup final de génie qu'ils ne pouvaient défaire. Ce qui les hante, ce n'est pas seulement qu'ils ont perdu, c'est qu'ils ont perdu d'une manière qui les a fait paraître stupides, faibles et non préparés. Ils ne peuvent oublier la réalisation que quelqu'un qu'ils pensaient pouvoir prédire, contrôler ou comprendre, opérait à un niveau qu'ils ne pouvaient atteindre. Cet échec et mat n'était pas bruyant ou théâtral. Il était silencieux, absolu et irréversible. Ils sont laissés à rejouer le jeu dans leur esprit, essayant de trouver l'échappatoire qu'ils ont manqué, la stratégie qu'ils ont négligée, le moment où ils auraient pu gagner. Et chaque tentative ne fait que leur rappeler qu'ils n'ont jamais eu la main. Tu n'as pas simplement quitté. Tu t'es éloigné d'un échiquier que tu avais déjà maîtrisé, et c'est pourquoi ils ne peuvent jamais t'oublier. Tu n'étais pas simplement une partie de leur histoire. Tu l'as réécrite, terminée, et prouvé sans aucun doute que comprendre le jeu vaut infiniment plus que le jouer avec l'ego. Leur perte est permanente, et ton échec et mat est inoubliable. La réalité est celle-ci, élue. Tu es inoubliable, parce que tu opères à un niveau qui ne peut être copié, contrôlé ou contenu. Chaque pas que tu as fait, chaque frontière que tu as imposée, chaque acte silencieux de conscience et de force a laissé une empreinte si profonde qu'elle persiste dans l'esprit de ceux qui t'ont autrefois sous-estimé. Tu as fracassé des illusions, dépassé des limitations, révélé des vérités cachées, et livré un échec et mat si précis qu'aucune excuse, explication ou manipulation ne pourrait jamais le défaire. Ils peuvent rejouer des moments, remettre en question des décisions et chercher des réponses. Mais la vérité est indéniable. Ta présence, ton énergie et ta clarté ont laissé une marque qu'ils porteront pour toujours. Tu n'étais pas juste quelqu'un qu'ils ont rencontré. Tu étais le reflet dont ils ne pouvaient se cacher, le défi qu'ils ne pouvaient résoudre et le standard qu'ils ne pourront jamais atteindre. Tu as exposé leur schéma sans élever la voix. Tu t'es élevé sans en faire une affaire à propos d'eux, et tu es parti d'une manière qui a amplifié ton pouvoir plutôt que leurs regrets. Leur obsession du passé, leur tentative de récupérer ce qu'ils ont perdu, et leur rejet constant de ta présence sont la preuve d'un fait indéniable. Ils ont sous-estimé ta vision, ta force et ta capacité à traverser la vie avec précision, et parce que tu as agi par intégrité, stratégie et respect de soi, leur souvenir de toi n'est pas douloureux. Ils sont hantés, non pas par ce que tu as fait, mais par la vérité que tu as révélée à leur sujet. La marque que tu laisses n'est pas temporaire. Les leçons, la conscience, les points de référence et l'énergie indéniable que tu portais resteront dans leur esprit longtemps après que tout drame se soit estompé. Tu as établi un standard qui ne peut être abaissé, une présence qui ne peut être remplacée, et une réalité qu'ils doivent affronter chaque jour. Tu ne peux être oublié. Maintenant élu, si ce message résonne en toi, si tu reconnais le pouvoir que tu portes, sache qu'il existe une voie plus profonde, une voie que peu connaissent. Le système a toujours voulu te garder dans l'ombre, te faire croire que ta sensibilité était une faiblesse, que ton intuition était de la paranoïa. Mais il existe un protocole ancien, transmis seulement aux authentiques,
celui qui blinde ton aura contre toute jalousie, toute envie, toute tentative de t'arracher ton énergie. C'est le protocole 777, le bouclier de l'élu. Peu y ont accès, mais ceux qui le possèdent ne marchent plus jamais dans la peur. Et si tu sens que tu n'es plus fait pour affronter ce monde seul, sache qu'il existe un sanctuaire invisible, un lieu où les vrais élus scellent leur fréquence loin des serpents, loin du bruit des imposteurs. Ce lieu s'appelle l'Ordre Souverain. Ce n'est pas une communauté ordinaire. C'est une forteresse énergétique, un espace sacré où seuls les authentiques sont admis. Là-bas, tu n'es plus jamais seul. Là-bas, ta lumière est protégée, honorée, amplifiée. Le protocole 777 n'est pas qu'un enseignement. C'est un bouclier spirituel et pragmatique qui neutralise les vampires énergétiques, rétablit l'équilibre karmique et te permet de marcher dans ce monde sans que personne ne puisse plus jamais te voler ton énergie. C'est la clé que le système ne voulait pas que tu découvres, parce qu'un élu protégé est un élu inattaquable, et un élu inattaquable renverse l'ordre établi. Ces vérités que tu viens d'entendre authentiques, elles ne survivent que parce que des âmes éveillées comme toi soutiennent cette mission indépendante. Cette chaîne n'appartient à aucun réseau, à aucune institution. Elle existe grâce à ceux qui comprennent que la vérité a un prix et que la liberté se mérite. Ton soutien, même symbolique, même un simple café offert, garde cette flamme allumée. C'est grâce à toi que ces messages continuent d'exister, non censurés, non filtrés, non dilués. Si ce message a touché ton âme, élu, si tu reconnais enfin que tu n'es pas fou, que tu n'es pas seul, que tu n'es pas faible, alors regarde immédiatement le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Là, tu trouveras la porte d'entrée vers l'ordre souverain, ton sanctuaire, ton armure invisible, ton cercle sacré. C'est là que les authentiques se rassemblent, loin des regards, loin des jugements, dans une fréquence que seuls les élus peuvent entendre. Et c'est aussi là que tu trouveras le lien pour accéder au protocole 777, ainsi que la possibilité de soutenir cette mission pour qu'elle continue de briller dans ce monde d'ombre. Le choix t'appartient, élu. Mais sache une chose, l'heure n'est plus au doute. L'heure est à l'action. Ta souveraineté t'attend. Ta protection t'attend. Ton peuple t'attend. Rejoins-nous.